Toutes les femmes ne font pas encore le dépistage, ça c'est sûr. Il y a des disparités d'un pays à l'autre, mais on est loin, en tout cas chez nous, d'atteindre les 70% de participation au programme de dépistage. Ce qui freine les femmes, il y a plusieurs raisons. La première, toute bête, c'est la peur d'avoir mal pour la mammographie, alors qu'il y a moyen de faire des mammographies de façon tout à fait indolore. C'est pas agréable, mais c'est pas nécessairement douloureux. La deuxième chose, c'est que les femmes ont parfois peur qu'on trouve quelque chose. Elles préfèrent faire l'autruche et se dire j'ai peut-être un cancer, mais je ne veux surtout pas le savoir, ce qui n'est certainement pas une bonne manière d'agir, parce que s'il y a un cancer, autant le trouver tôt, puisqu'il sera beaucoup plus facile à guérir avec des traitements moins lourds. Alors le danger des rayons liés à la mammographie, ça je pense que c'est vraiment un fantasme auquel il faut tordre le cou. On utilise souvent cette comparaison pour dire qu'avec la radioactivité naturelle, si vous faites un vol Bruxelles-Nice, vous avez plus de doses que quand vous faites une mammographie, parce qu'il y a une radioactivité naturelle qui existe et qui est négligeable aussi, mais donc c'est vraiment, je pense, pas le problème de la mammographie. L'autre et dernière raison, probablement, c'est que certaines femmes disent moi je ne l'aurai pas parce qu'il n'y a pas eu de cas dans ma famille, parce que j'ai une vie saine, parce que je suis à l'abri de tout ça. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, 70% des cancers du sein, c'est sans facteur de risque, donc ça peut vraiment tomber sur n'importe qui. Personne ne peut se jurer qu'il n'aura jamais le cancer du sein.